Salut les gens, bienvenue au sein de la boîte à outils photo de Champix. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau format colorimétrique qui fait son apparition et qui monte un petit peu en puissance. Nous allons parler du DCI P3 et voir un petit peu pourquoi je considère que c'est un faux ami du photographe. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux visionneurs de la boîte à outils photo de Champix. Vous découvrirez dans cette vidéo donc le format DCI P3. Je vais vous énoncer pourquoi pour moi il faut un petit peu éviter de travailler en DCI P3 ou autrement dit d'acheter des écrans potentiellement dirigés uniquement sur du DCI P3. Avant toute chose, je ne vais pas discourir sur tous les espaces colorimétriques qui existent. Il y a de très nombreux youtubeurs qui ont fait des vidéos en long, en large, en travers. Moi le premier, vous pouvez aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube où je parle des espaces colorimétriques. Revenons à notre fameux DCI P3, ou P3 comme vous voulez, le gamut colorimétrique qui fait son apparition et notamment sur beaucoup d'écrans au jour d'aujourd'hui qui arrivent sur le marché. Pourquoi pour moi ce n'est pas judicieux d'acheter un écran qui privilégie le gamut P3. Et là, je vous mets un petit peu les différents gamut qu'il existe au jour d'aujourd'hui sur le marché, potentiellement le SRVB, le RVB et donc le fameux P3. Vous allez voir, et cela, le schéma va parler de lui-même, que potentiellement le P3 n'est pas le meilleur ami du photographe au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Nous allons revenir brièvement sur les espaces colorimétriques. Vous savez qu'en photographie, nous sommes dans un espace colorimétrique dit additif, puisque 100% de vert, 100% de rouge, 100% de bleu font du blanc pur, et que l'absence de lumière fait du noir absolu. Cela est le principe de fonctionnement de la photo au jour d'aujourd'hui. Dans ce cadre-là, vous avez imposé à votre appareil photo de fonctionner sous un gamut SRVB ou RVB, donc avec un espace de rendu colorimétrique possible ou non. Si vous travaillez en SRVB, pas de problème, vous êtes tranquille, vous pouvez acheter un écran P3 et travailler avec un écran P3 sans aucun problème. Par contre, si vous travaillez en RVB, et là j'attire votre attention sur le fait que la chaîne de traitement RVB, c'est-à-dire appareil photo, écran, traitement, impression, va travailler en RVB. Si vous achetez un écran à dominante gamut P3, vous allez avoir, certes pour nous photographes, un espace colorimétrique qui est beaucoup plus important dans les verts, dans les orangés, dans les rouges, un petit peu dans les violets, comme vous pouvez le voir là sur la démonstration, sur le schéma de démonstration. Mais le problème, c'est que toute cette zone qui est supplémentaire est en dehors du gamut RVB. Donc, dans l'absolu, lorsque vous allez imprimer votre travail, ou lorsque vous allez l'envoyer sur une chaîne qui n'est pas P3, vous allez avoir une perte de détails, vous allez avoir des cassures au niveau des dégradés, et vous allez avoir des choses qui ne vont pas être imprimables avec une imprimante RVB. Donc, attention à cela. Rien ne vous empêche d'acheter un écran P3, mais attention, si vous achetez un écran P3, il vous faudra travailler. Toute votre chaîne de travail devra se faire en SRVB. Puisque, si l'on regarde encore une fois sur le schéma du SRVB, il est à fond dans le P3 et à fond dans le RVB. Donc là, à ce niveau-là, vous serez serein. Il n'y aura pas de problème de compatibilité entre la prise de vue sur le terrain, l'impression ou la diffusion d'images sur des plus grands réseaux, nous allons dire, de diffusion, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Donc attention à cela. Comme vous avez pu le voir, je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport au P3. Pour moi, effectivement, en tant que photographe, nous allons dire naturaliste, que ce soit de macro ou de paysage, vous allez avoir effectivement une meilleure restitution des couleurs, notamment au niveau des couchers de soleil ou des levées de soleil, avec des tons, comme je vous ai dit à l'instant, un peu plus rouge, un peu plus violet, un peu plus orangé, un rendu de meilleure qualité et à dégrader de meilleure qualité par rapport à cela. Mais attention, si vous achetez du P3, il vous faudra travailler en SRVB, sinon
le gain que vous aura apporté votre écran P3 ne vous sera d'aucune utilité. Voilà, petite vidéo très courte, mais je tenais à répondre à la question d'un des abonnés de la chaîne YouTube qui m'a posé la question par rapport à l'acquisition d'un écran P3. Je vous réponds dans l'ensemble. J'espère que cette réponse vous aura attiré votre attention, vous fera faire plus attention dans l'acquisition d'un écran à l'avenir. N'hésitez pas à me poser des questions, nous reparlerons des écrans plus tard dans l'hiver, parce que vous savez que la chaîne YouTube, l'hiver, s'oriente plus sur le côté technique que sur le côté photographique. Donc cet hiver, nous allons parler un peu plus des écrans, ce que potentiellement je pourrais vous conseiller dans l'achat et l'acquisition d'écrans calibrés sur vos post-traitements photos. Sur ce, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.